tableau, on va pas parler de la peinture, un tableau ne se vend pas que dans une galerie de peinture, il ne s'achète pas seulement si l'acquéreur a beaucoup d'argent. C'est l'idée que les acquéreurs, les initiateurs de Bazar essaient de faire passer depuis quelques années et ça marche plutôt bien. Au fait, Bazar, c'est quoi la réponse ? Le concept du Bazar emprunte à la société de consommation ses méthodes les plus contestées et les retourne à son avantage pour diffuser des œuvres auprès d'un large public, une sorte d'hypermarché de l'art en quelque sorte. La démarche remonte à 1994, elle a rencontré un succès foudroyant. Le Bazar est en fait une exposition itinérante qui parcourt une dizaine de grandes villes européennes, dont Amsterdam et Barcelone, et qui offre à une trentaine d'artistes peintres l'occasion de trouver leur public et surtout de vendre. Le prix est très important puisque le prix des œuvres ne dépasse pas 1000 francs. Ça va de 395 à 995 francs. Donc c'est une des raisons de plus pour que les gens achètent ici. Pas sûr qu'il y ait parmi les artistes exposés de futurs Cézanne ou de futurs Soulages, et encore qui peut savoir. Mais toutes les œuvres originales exposées sont intéressantes et pleines d'imagination. Pour de jeunes artistes, Bazar fonctionne un peu comme un tremplin en dehors du circuit traditionnel des galeries. Donc j'ai postulé. J'ai aussi passé un concours parce que c'est effectivement ça, on propose et puis effectivement on est choisi, on n'est pas choisi. C'est un petit peu le hasard là qui a fait les choses. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous apporte? Déjà, une reconnaissance du public, je dois l'avouer, ça c'est vrai que c'est très agréable. C'est-à-dire qu'on a un contact avec les gens qui vous achètent, et ça diffère vraiment que de dessiner comme ça dans son coin, et cet échange comme ça avec les gens, ça fait vraiment plaisir. Bazar ne met en avant ni les notions d'avant-garde ni les provocations stériles de certains courants. Il réhabilite au contraire l'émotion, la sensation, et c'est peut-être pour cela que ça marche. 750 tableaux déjà vendus depuis l'ouverture la semaine dernière. Voilà, alors avec nous Dominique Campillo qui est créateur et directeur général de Bazar. Alors je ne sais pas si on doit séparer les deux parties. Et Robert Bourrasso qui est artiste stéphanois. D'abord une première question, à quel moment est-ce que vous avez eu l'idée de ce Bazar? Et auparavant je voudrais qu'on précise un petit peu le nombre d'œuvres que vous avez vendues, parce que ce sujet a été réalisé il y a quelques jours, mais entre-temps les affaires ont bien fonctionné. Oui, comme toujours à Lyon. Aujourd'hui, on va fêter normalement la 1000e œuvre. La 1000 œuvres en quoi, une vingtaine de jours? Oui, à peine, même pas 3 semaines. Oui. Il faut savoir que la personne qui va venir l'acheter, cette œuvre tout à l'heure, se la verra offrir en fait. Un beau cadeau, mais ça on ne sait pas encore qui ça va être. Alors l'idée a germé, j'imagine, il y a quelques années. L'idée, elle vient de Barcelone, où j'habite. Et il y a à peu près 18 ans qu'un Français, un jeune Français là-bas, a créé un système qu'il a appelé l'hypermarché de l'art, puisque ça partait d'un axiome qui était de dire, puisqu'il y a un marché de l'art, pourquoi pas un hypermarché de l'art. Donc c'était pour les fêtes de Noël, et j'ai découvert ça par hasard. C'était une présentation très sommaire, et j'ai dit, cette idée-là, il y a peut-être des problèmes de présentation, tout ça, mais l'idée est très bonne, le concept est bon. Donc vous l'avez adapté. Je l'ai exporté en France, à Marseille, en 1994. Et alors elle a été accueillie comment? Est-ce qu'il y a eu des gens enthousiastes et d'autres un petit peu moins, j'imagine? Dans les milieux officiels de l'art, on a vu ça d'un mauvais œil? Chez les professionnels de la profession, ça avait un côté très provocateur, hein, puisqu'on décidait de dire que finalement l'art, qu'est-ce que ça vaut, quoi, puisqu'on vend toujours en dessous de 1000 francs, et ça a choqué des galeristes, mais surtout des artistes français, puisqu'il faut savoir qu'au départ, ce n'était que des artistes catalans. Alors Robert Bourrasso, vous êtes artiste, j'ai dit vous êtes à Saint-Étienne, vous participez à Bazar depuis combien de temps? Depuis 5 ans maintenant. Oui. Et alors quand on vous a parlé de cette idée, vous avez réagi comment? Vous vous êtes dit c'est vachement bien, c'est mieux que de ne pas vendre, ou est-ce que... C'est mieux que de ne pas vendre, oui. Ouais. Ce sont des travaux de toute manière qu'on est obligé d'effectuer en tant que peintre. C'est petit format, entre guillemets. Donc le fait de les écouler régulièrement toute l'année, eh bien, moi ça me provoque, j'aime ça. Oui. Mais est-ce que c'est pas un peu dévalorisant, parce que des œuvres d'art à moins de 1000 francs, il y a un côté sacré quand même, qu'on entretient depuis toujours avec l'œuvre d'art? Le public, oui, mais surtout sur des peintres décédés, malheureusement. Quand on est vivant, on a besoin de voir partir son travail. Ça ne sert à rien que ça reste en atelier, hein, tous ces boulots. Ouais. C'est soit l'art va vers les gens, soit les gens vont vers l'art. Mais si l'art veut se développer, si les artistes veulent se développer, ils doivent aller vers les gens. Le prix, c'est une façon
d'accéder aux gens. Alors qui sont les acheteurs? Est-ce que des personnes qui n'avaient jamais songé à acheter une toile se sont précipitées, ou est-ce que ce sont ceux qui déjà étaient sensibilisés, qui recherchaient de nouveaux talents peut-être, qui se sont tournés vers Bazar? Les deux, mon adjudant. Je veux dire, il y a les gens qui achètent à Bazar, c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est tout le monde. Ça va d'une petite concierge du 18e arrondissement à Paris jusqu'à un patron d'une maison de couture à Paris aussi. Ce sont des collectionneurs, des amateurs qui achetaient déjà de l'art et qui se disent la bonne affaire, en gros pour le prix d'une œuvre je peux en avoir 3. Et puis il y avait surtout, et c'est la majorité, les gens qui n'avaient pas l'habitude d'acheter de l'art et ça les a un peu décoincés. Robert Bourrasso, on travaille de la même façon pour des œuvres qui sont destinées à Bazar que pour celles qui sont exposées dans les galeries? Oui, de la même façon. Et puis pour répondre un peu à la question précédente, quelqu'un achète un petit format et quelques années après, on s'aperçoit qu'il nous recontacte pour quelque chose d'autre. C'est le travail qui est présenté à Bazar et en galerie, au niveau format, est complètement différent. Donc, En tout cas, merci messieurs. Je voulais rappeler que c'était jusqu'au... Alors, j'ai plus la date. C'est en février, jusqu'au 24 février.